Bonjour, on continue dans notre thématique fête de fin d'année avec aujourd'hui un dessert simple que vous pouvez préparer en partie à l'avance et avec un résultat quand vous allez arriver à table qui va être les exclamations de vos invités. On va faire une pavlova avec de la crème de marron et ces petits fruits de la passion qui sont pile poil de saison. Vous allez voir, c'est vraiment très simple à faire, il faut juste un tout petit peu d'organisation. Qu'est-ce que c'est que la pavlova ? Je ne vous l'ai pas expliqué, ça va être une base de meringue, une crème montée au-dessus, donc l'équivalent d'une chantilly avec un petit peu de crème de marron, et on finira tout ça par un coulis de fruits de la passion. Allez go, on y va. Alors, pour cette recette, il nous faut 4 blancs d'œufs, donc ça fait 120 g d'œufs, 200 g de sucre, une cuillère à café de vinaigre d'alcool, une cuillère à café de maïzena dans lequel j'ai mélangé à peu près l'équivalent d'une cuillère à café de graines de vanille. On va avoir besoin de crème liquide entière, l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe de mascarpone, 2 ou 3 fruits de la passion frais et 1 à 2 boîtes de crème de marron, ça va dépendre de votre amour du marron. Alors on va commencer par préparer la meringue. Pour ça, je vais verser les blancs d'œufs dans le bol de mon robot. Hop, je vais bien monter mes blancs en neige, toujours à vitesse lente et après j'augmente. Et là, je vais attendre qu'ils soient bien montés. Et vous voyez, là, on commence à voir qu'ils sont bien gonflés, ils ont bien marqué. Donc là, je vais rajouter mon sucre, mais en 3 fois. Donc là, j'ajoute un tiers. Je remixe. Un autre tiers. Vous voyez, la meringue, elle devient bien brillante et elle gonfle encore plus. Et là maintenant, on va continuer à fouetter jusqu'à ce que, quand on fasse ce petit test de prendre un petit peu de blanc en neige dans les doigts, on ne sente pas les petits grains de sucre qui sont juste en dessous. Donc là, on les sent encore bien. Du coup, on va mixer pendant encore à peu près 4-5 minutes. Voilà, les 5 minutes sont passées. Je vais y rajouter le vinaigre d'alcool. Je bats bien de nouveau. Et j'y ajoute la maïzena mélangée avec mes petites graines de vanille. Et là tout de suite, ça sent très bon. Et voilà, la meringue est prête à être travaillée. Alors vous voyez, elle est bien brillante. Elle se tient bien, on voit les petites graines de vanille. On va l'étaler maintenant sur une plaque. Alors, je vais prendre une grande plaque à pâtisserie que j'ai recouverte de papier sulfurisé. Et on va prendre notre meringue. Donc là, on va faire tout à la maryse. Vous pouvez aussi le faire à la poche à douille. Mais honnêtement, c'est quand même très joli à la maryse. Ce serait dommage de s'en priver. Voilà. Et alors là, maintenant, l'idée, ça va être de l'étaler, qu'elle soit bien ronde. Ça va être notre base de dessert. Voilà. Donc, je vais essayer de lui rattraper sa forme ronde. Alors, l'idée, c'est que les bords soient un petit peu plus élevés. Et le centre un petit peu plus creux, bien sûr. Et voilà. Si vous voulez après lui donner un aspect un petit peu plus givré, on peut lui faire des petits pics comme ça. Donc, vous voyez, c'est quand même ultra facile à faire. Je vais glisser ma plaque dans un four préchauffé à 120 degrés. Je vais la laisser cuire 1 heure et le petit secret pour avoir une bonne pavlova et une meringue qui soit bien cuite, c'est de le laisser dans le four, de ne jamais ouvrir le four. Après la cuisson, le laisser dans le four, éteint bien évidemment. Et là, votre meringue, elle sera parfaite. Et voilà, ma meringue est cuite, vous voyez, elle est bien dure. On peut la décoller sans souci. Bien évidemment, je l'ai faite hier, histoire que de pouvoir vous faire la recette en une seule fois. Donc, elle n'est pas tout à fait similaire à l'autre. Et donc maintenant, on va s'occuper de notre crème montée. Alors pour ça, je verse ma crème liquide dans le bol de mon robot. Donc une crème liquide bien froide et entière, très important. Et j'y rajoute ma cuillère de mascarpone. Je commence à battre à vitesse basse. Et j'augmente au fur et à mesure la vitesse. Et voilà, on a une belle crème montée. Je vais commencer par mettre un petit peu de crème de marron
sur ma pavlova. Je vais mélanger ma crème entière avec la moitié de la crème de marron. Et là, regardez, je vais mélanger vraiment très rapidement, histoire de faire des marbrures de crème. Bien évidemment, l'idée, c'est de ne pas casser la crème, hein, surtout. On va passer au dressage. Donc là, je vais répartir la crème montée mélangée à la crème de marron. Donc vous pouvez vraiment l'étaler à la spatule comme on a fait tout à l'heure pour la meringue. Là-dessus, on va mettre des petites traces de crème de marron. Donc on essaie de faire ça joliment. Si vous avez des petits marrons glacés, vous pouvez les mettre dessus. Ça marche aussi. Et je finis par prendre donc mes fruits de la passion juste là. Je vais les découper en deux avec un couteau. Et là, regardez, on voit qu'on a toute la petite pulpe à l'intérieur. Et alors maintenant, le principe, ça va être vraiment de faire tomber la pulpe dessus. Et ça sent divinement bon. Et voilà, une pavlova très facile à faire. Vous aurez un petit peu de croustillant avec la meringue, du moelleux avec la crème montée, le petit côté un petit peu sucré du marron et l'acidité du fruit de la passion. Bien évidemment, vous pouvez faire la meringue la veille. Par contre, il faut vraiment le dresser et le déguster au dernier moment. Moi, je pense que je vais m'en prendre une petite part. Et voilà, un dessert qui normalement devrait plaire à tous vos invités. On se retrouve ici très bientôt pour de nouvelles recettes. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube juste là, histoire d'être tenu au courant des dernières nouveautés. Laissez-moi un petit commentaire et je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir. Oh, c'est trop bon.